Hello, on va découvrir les Network Security Group, les NSG. C'est quoi un NSG? Bien évidemment, si on a un virtual network avec un subnet qui est déjà déployé, comment on doit créer ce NSG et comment ce NSG doit contrôler le trafic réseau. L'objectif du NSG, c'est faire un filtrage, tout ce qui est inbound, outbound. Imaginons que vous avez cette VM et vous voulez déployer un NSG. Soit vous déployez un NSG et de le rattacher à la VM, soit vous déployez le NSG au niveau du subnet. Donc il y a deux façons pour contrôler le trafic entrant ici la flèche bleue et sortant au niveau de la VM qui est la flèche en rouge. Donc vous pouvez donc mentionner et spécifier au niveau du NSG des règles avec la priorité, l'accès, la source, le port, destination et bien sûr le protocole que vous devez mentionner aussi la destination, le port. Vous avez bien sûr ici une VM 2 que vous pouvez pas, par exemple, appliquer le NSG, mais si vous mettez un NSG au niveau de subnet, il sera contrôlé par ce NSG qui est contrôle le sous-réseau. Donc, vous avez donc plusieurs cas. Vous pouvez créer des règles inbound ou outbound pour gérer le trafic entrant ou sortant. Par exemple, ici, on a une règle RDP qui autorise la source, c'est INI, destination INI, c'est autorisé sur le port 3389 pour l'accès RDP. Tout ce qui est outbound, il n'y a que les règles par défaut. Comme vous voyez, il y a trois règles inbound, trois règles outbound par défaut qui sont déjà mises en place. La première règle, c'est il autorise le flux VNet to VNet et la deuxième, c'est le load balancer aussi vers INI to INI et la troisième, c'est deny INI to INI. Le trafic outbound, vous avez pareil, sauf que pour VNet to VNet, mais la partie Internet, vous avez un accès par défaut Internet en sortant, c'est-à-dire les machines virtuelles peuvent accéder à Internet avec cette règle. Sinon, vous devez créer une règle avec une priorité inférieure à 65001 pour bloquer le trafic Internet. Pour l'évaluation des règles NSG, la règle effective est une agrégation entre les règles appliquées sur le subnet et sur la carte réseau. Utilisez Effective Security Rules pour connaître la règle appliquée. Imaginons vous avez ici un virtual network, vous avez trois subnets. Par exemple, on voit ici la VM4 dans le subnet 3, il n'y a aucun NSG, donc il n'y a pas de contrôle de trafic. Il peut communiquer en sortant, entrant sans contrôle. La VM3 où il y a le NSG appliqué sur la carte réseau, il y a le NSG2 qui peut contrôler le trafic sur cette VM, mais il ne peut pas contrôler le trafic au niveau de subnet 2. S'il y a une autre VM ici, il ne peut pas contrôler le trafic. La VM2, on voit que il y a un NSG appliqué sur le subnet, c'est-à-dire que le subnet va faire un filtrage, le NSG1 au niveau du subnet va faire un filtrage en sortant au niveau de la VM2. Au niveau de la VM1, il y a deux NSG. Le NSG1 qui est déjà là, appliqué sur le subnet, et le NSG2 qui est appliqué au niveau de la carte réseau. Donc, il y aura deux contrôles au niveau ici qu'on voit. Donc, il y a les deux NSG où il y a l'agrégation des règles pour limiter le trafic à cette VM1. Pour connaître c'est quoi la règle appliquée, il faut utiliser Effective Security Rules ici pour vérifier le trafic qui est résultant par rapport à la VM. On a, pour créer une règle, vous avez juste en quelques clics renseigner les éléments, bien sûr la source, la destination, le port, bien évidemment, il y a une priorité que vous devez renseigner, un nombre de priorités qui est bas équivalent à une haute priorité. C'est-à-dire que si vous avez deux règles, la règle qui est priorité qui a qui va s'appliquer en premier, qui a la priorité basse. Vous
pouvez utiliser un service tag comme source ou destination de quelques services Azure. Par exemple, pour l'accès Internet, vous pouvez sélectionner service tag et choisir Internet. Vous avez l'application ou l'application Security Group, l'ASG, que vous pouvez utiliser. Les ASG permettent de configurer la sécurité réseau comme un prolongement naturel de la structure de l'application et donc de regrouper les machines virtuelles et définir des stratégies de sécurité réseau basées sur ces groupes. Par exemple, on peut gérer des ASG pour regrouper des serveurs web. Dans ce schéma, on voit bien que on a trois machines virtuelles, deux serveurs web, qu'on voit bien ici, un serveur logique et un serveur base de données. On peut créer un ASG, par exemple, pour les serveurs web. Ici, le même ASG web qui s'appelle ASG web appliqué sur la VM2 et la VM1. Comme vous voyez, le trafic est autorisé pour les serveurs web. Par contre, il est refusé depuis Internet vers l'ASG logique et aussi vers l'ASGDB. Donc, il n'y a pas de trafic qui passe direct d'Internet vers la base de données et vers ce serveur. Et aussi, au niveau du subnet où il y a le NSG1 qui est contrôlé, on peut aussi contrôler le trafic entre ce subnet et la machine base de données qu'on autorise que le ASGDB. Donc, vous pouvez utiliser ça si vous avez plusieurs VM qui ont le même rôle. On verra dans le portail des éléments pour le NSG. Par exemple, il y a une VM que j'ai ici où il y a un NSG appliqué. Lorsque je clique sur NSG, vous voyez ici tout ce qui est règles inbound et outbound. Vous avez le RDP qui est déjà autorisé. On a donc cette règle qu'on a créée avec la source ini, étoile non, comme source, destination ini, où vous avez le port 3389. Au niveau source, vous pouvez spécifier, comme j'ai dit, service tag et choisir Internet ou d'autres services. Vous pouvez service tag et l'utiliser. Vous avez donc plusieurs éléments que vous pouvez renseigner dans la règle, changer le type de protocole TCP ou UDP. Il y a encore, vous pouvez SNMP pour tout ce qui est ping. Vous pouvez créer des règles et les appliquer au niveau de votre NSG. Vous avez bien évidemment, le NSG peut être appliqué au niveau de la carte réseau. Ici, vous pouvez donc associer et ajouter une carte réseau. Sinon, vous pouvez l'associer à un subnet. Cliquez sur associer et choisir un subnet au niveau de votre, par exemple, ici, je sélectionne le subnet et le VNet et le subnet et vous pouvez cliquer sur appliquer. Donc, elle est applicable seulement en carte réseau et subnet. Voilà, en quelques clics, on a vu le NSG. Je reviens sur la machine virtuelle que j'ai. Ici, j'ai la machine virtuelle que j'ai créée, la partie networking. Vous avez, comme vous voyez, l'application du NSG. Vous avez ici application sécurité groupe que vous pouvez configurer et par exemple et créer une application sécurité groupe et l'appliquer si vous avez par exemple plusieurs serveurs web qui utilisent le même port, le même protocole pour gérer le trafic à travers le NSG en utilisant l'application Security Group.